7h35, bienvenue à vous tous, bienvenue dans ce rendez-vous quotidien du lundi au vendredi chaque matin à 7h35. On est en direct sur Twitter en audio. Yes! Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Vous êtes à bord du premier podcast live interactif conversationnel. Le principe, c'est que vous qui choisissez aujourd'hui et en direct le thème de l'émission de demain, c'est vous qui interagissez aujourd'hui et maintenant en direct pendant la diffusion. Bienvenue aux premiers qui nous rejoignent. Ils sont là, ils sont fidèles. Je vois Massio, je vois JF, Jagle, je vois JP, Bloc Techno. Voilà, vous êtes les premiers les amis. Merci pour vos partages, n'hésitez pas, voilà, on y va. Alors aujourd'hui on a une grande chance et je vous souhaite d'ailleurs à tous ceux qui arrivent, aux nouveaux qui ne connaissent pas l'émission, voilà, bienvenue dans cette grande auberge que j'ouvre chaque matin. Ici, vous êtes libre de partager votre expérience, vous êtes libre de partager votre point de vue, livrer vos questionnements, vos avis contradictoires, vous êtes libre de proposer le sujet du lendemain, tout est en direct. Bienvenue dans la nouvelle génération de podcasts. J'espère que vous avez préparé vos tartines, vos pains au chocolat, votre benko, votre café ou votre thé. Voilà, tout est prêt, vous êtes installés, c'est parti. On va traiter le sujet du jour. Il nous a été proposé ce vendredi 5 octobre 2018 par Massio. Et oui, le sujet du jour, avons-nous besoin d'un nouvel Internet? Waouh, quelle est la question? Elle est juste fantastique. Merci d'y avoir pensé. Alors en fait, ça vient d'où cette histoire? Ça vient du fait que le web tel qu'il a été pensé, conçu, rêvé, idéalisé, enfanté par ceux qui en sont à l'origine, vous savez, c'est du utopistes, on en parlera tout à l'heure. Ce web-là, il est mort. Ouais, qu'on se le dise. Ah ben pourquoi? Et la question qui est derrière, en fait, faut-il réinventer Internet? Mais en fait, ouais, attends, on pose ça, mais l'Internet actuel, il fonctionne bien, non? En pratique, en fait, il y a peu d'entreprises qui ont mis la main dessus. Vous savez, ils ont réussi le grand hold-up planétaire. Voilà, donc ils ont mis la main sur le projet qui au départ était utopique, c'était animé par des universitaires. Il n'y avait pas de participation industrielle. Ça a pris corps, les pionniers participent à l'émergence d'un projet riche en promesses. Voilà. Pourtant, personne n'avait imaginé l'avenir d'Internet et comment allait se passer. En fait, qu'est-ce qui se passe? Notre web qui est The Cloud, priez pour nous. Notre web actuel, il est troué, il est percé, il est biaisé, il est manipulé, chaque jour un peu plus. Les GAFA s'en sont emparés. Ils ont pris le hold-up. Le hold-up a eu lieu sous nos yeux et en plus, vous le savez quoi? Avec notre consentement. Incroyable. Le web, qui était un espace de partage, libre, ouvert, horizontal, honnête, gratuit ou presque gratuit, transparent, est mort. Ouais. Internet est devenu le support privilégié et préféré de ceux qui crient le plus fort. Les bulles de filtre, vous savez, tous ces algorithmes qui nous enferment dans finalement notre propre connaissance. Voilà, ces bulles de filtre ont savamment tissé, je dirais, des manières d'étouffer un tout petit peu peut-être la démocratie, notre mode de pensée. Et puis on a vu apparaître les manipulateurs de toutes sortes, qui ont effectivement mis la main et qui ont su se servir de l'effet de levier, de la vitesse de propagation des réseaux sociaux notamment, pour envoyer des messages partisans, même volontairement populistes parfois, pour kidnapper l'esprit d'Internet et nous manipuler. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce web est-il cassé? Pourquoi, d'après vous, ce web est-il cassé? Eh bien en fait, parce qu'il y a de l'espionnage, parce qu'il y a du vol de données, parce qu'il y a des fake news, on en a parlé la semaine dernière. Bon, je sais, maintenant on dit infox. Il y a des publicités intrusives. Mais enfin bon, on a quand même réussi à mettre des ad blockers. Je ne sais pas si vous avez mis des ad blockers de votre côté. Voilà, et nous sommes passés, nous les humains, on est passé du statut de produit, d'humain à un statut de produit, c'est-à-dire que ce sont nos données qui sont vendues. Et de ce statut de produit, vous savez, on dit quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Nous sommes passés à un statut d'ouvrier non rémunéré. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est nous qui nourrissons ces différentes plateformes. C'est nous qui mettons nos données chaque jour. C'est nous qui likons, qui lovons, qui hatons des choses et qui amenons un peu plus de contenu. Donc on s'est nous-mêmes pris les pieds dans l'Internet, pris les pieds dans la toile et on est un peu coincé comme, je dirais, ces mouches chopées par une toile dans une araignée. C'est nous qui fournissons la matière aux plateformes, c'est foutu, il faudrait changer Internet. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est Massio qui me dit, ouais, les pères de l'Internet, Sir Tim Berners-Lee et Vincent Cerf, disent que l'Internet est cassé depuis un certain temps. Voilà, on va parler effectivement de ce nouveau web, de ce web peut-être décentralisé. Massio toujours nous disait au Forum économique mondial de Davos en 2015, Eric Schmidt,
Vous savez, le patron de chez Google a dit « Internet, tel que nous le connaissons, est voué à disparaître ». Tim Berners-Lee, encore lui, le créateur du WWW, World Wide Web, il développe un nouveau projet en open source. Son idée, c'est de décentraliser le web, voilà, afin de le libérer de l'emprise des géants tels que Facebook, Google et Amazon. C'est pas notre ami Jacques Séguéla qui sort un bouquin en ce moment qui s'appelle « Le diable s'habille en GAFA ». Curieuse circonstance. Alors le projet de Tim Berners-Lee, quel est-il? En fait, c'est avec des chercheurs du MIT, là on est dans le Massachusetts, hein. Il bosse un projet qui s'appelle Solid. Il s'appelle Solid. Alors Solid, ça veut dire Social Linked Data. Voilà, donc ça c'est l'acronyme Solid. Et en fait, Solid, c'est une proposition d'avoir des conventions et des outils pour construire un web décentralisé en fait, avec des applications sociales qui sont décentralisées, avec des données qui sont liées. Voilà, on appellera ça peut-être un peu des modules ou des pods. Voilà, c'est modulaire, c'est extensible et puis ça se rapproche le plus possible de la vision du W3C, de ses standards, de ses protocoles. L'idée c'est qu'en fait ça amène vous êtes propriétaire de votre data, c'est vous qui avez la main sur votre data. Vous pouvez couper tout en même moment, vous pouvez ouvrir un bout, c'est vous qui maîtrisez parfaitement cette data. Et donc voilà, c'est modulaire hein, puisque les applications vont être découplées avec les datas qu'elles produisent et puis vous allez pouvoir avoir des vendors qui vont pouvoir gérer pour vous vos données. Voilà, l'idée c'est de redonner le pouvoir aux utilisateurs. Hein. Avec Solid, ils vont pouvoir créer des data stores personnels en ligne. Et puis lorsqu'une application demandera l'accès aux données, Solid va se charger d'ouvrir l'accès à un pod spécifique. Mais c'est vous qui décidez quel est le pod que vous voulez laisser ouvert. L'enjeu de ce nouvel Internet, c'est clairement être plus décentralisé et peut-être plus sécurisé et sortir probablement du scénario hold-up du web qu'ont réussi certains. Le système actuel, vous savez, ça marche sur le DNS, c'est le Domain Name System. Voilà, c'est centralisé, c'est hiérarchique et puis les savants appellent ça, c'est récursif. Ouais, Eric Schmidt, vous savez, le patron de Google, encore lui, il a dit lors d'un événement qui a été couvert par CNBC, je pense que le scénario le plus probable maintenant n'est pas une véritable séparation, mais une bifurcation de l'organisation de l'Internet avec d'un côté un Internet mené par la Chine et de l'autre un Internet non chinois dirigé par les États-Unis. Je prends vos commentaires. Yann nous dit un Internet basé sur la blockchain. Ouais, Yann, je suis d'accord, effectivement. C'est peut-être une des perspectives que l'on pourrait avoir, hein, c'est de se dire que si on veut sortir de ça, eh ben, peut-être qu'il faudrait effectivement passer sur une technologie. Vous savez, la blockchain, on peut dire que le web finalement c'est l'Internet de l'information. La blockchain, c'est peut-être l'Internet de la valeur. C'est-à-dire qu'en fait, avec des moyens d'avoir les preuves de la véracité de ce qui s'opère. Et oui, parce que en fait, c'est ces multiples ordinateurs par la blockchain qui peuvent certifier une information. Et ça pourrait nous amener peut-être plus de transparence. Ça pourrait peut-être sauver l'Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui et pour construire un web qui sera meilleur. Ça amènerait de la transparence, ça amènerait de la collaboration, forcément, et peut-être plus de co-construction. C'est peut-être les trois pistes, hein. Mais ce n'est pas une question de tuyaux. Moi, je pense que ce n'est pas qu'une question de tuyaux. Que de l'utopie. Ah là là, pourquoi de l'utopie, cher ami Smolensk, MMA, hein? Qui va le payer? On va s'ennuyer sur un Internet trop propre. Ça, c'est notre ami Jean-François qui nous dit ça. C'est la vidéo qui tue le net. Mais bien sûr, je ne suis pas certain. La neutralité du net vient de tomber aux États-Unis. Et oui, Paul, c'est une bonne chose effectivement de signaler ce point-là, puisqu'on avait un sujet. Je pense qu'on a un sujet. C'est le sujet sous-jacent. C'est la neutralité du net ou la neutralité du réseau. Vous savez, c'est un principe qui devait garantir l'égalité de traitement de tous les flux de données sur Internet. Bon, ben ça, c'est tombé. C'est-à-dire que le principe, normalement, il exclut toute discrimination positive ou négative à l'égard d'une source, telle qu'elle soit, de sa destination et du contenu de l'information transmise par le réseau. Ça vient de tomber. C'est un peu un problème, quoi. Les opérateurs US brident les Netflix et YouTube. Vous avez vu que Netflix, je vois vos commentaires, Paul, vous avez vu que Netflix, c'est le plus gros réseau. Waouh, c'est la plus grosse consommation de web provient de Netflix. Thaïlande 15 nous dit, c'est pas le web qui est mauvais, ce sont les gens qui sont mauvais. C'est pas mal ça. Moi j'aime bien parce que ça pose aussi une question et de se dire finalement, et si le sujet n'était pas de changer les tuyaux, mais de changer notre comportement vis-à-vis du web. Peut-être d'être plus vigilant, peut-être de savoir s'en servir différemment,
de changer nos comportements, d'avoir peut-être un meilleur recul sur nos addictions, sur nos datas, sur notre capacité à déconnecter, sur les interactions que l'on peut avoir avec les autres et peut-être amener plus de bienveillance, plus de recul, qui sait. Voilà. Donc ça nous amènerait peut-être différentes façons de faire les choses. Qui va le payer? Bah nous évidemment, ça on a la réponse, ça c'est sûr. Fini la communauté du net? Non, je pense qu'on est au tout début d'un renouveau de la communauté du net. Netflix, 35% de la bande passante du net mondial. Et oui, il y a un gros travail à faire effectivement. Voilà, ça ne se fait pas tout seul. Et puis la question qu'on peut se poser, il y a une question qui tourne en ce moment, faut-il quitter Facebook? Voilà. Aujourd'hui, les millennials ont peut-être un temps d'avance vis-à-vis de la génération précédente. Ils sont surconnectés, soucieux plus que jamais de leur image, mais bien plus conscients, je pense, de l'inutilité de certaines consommations numériques. Donc c'est aussi peut-être à nous, à chacun d'entre nous, par nos actes, par notre façon d'avancer, par notre façon d'utiliser ces outils, de finalement d'amener un nouvel Internet. Peut-être que c'est à nous de le nettoyer, vous savez, plutôt que changer la technologie. Alors la technologie, il y a bien des gens qui vont amener une nouvelle séquence avec un nouvel Internet. Alors Patrick nous dit, le changement peut venir aussi des nouvelles interfaces de navigation sur le web. Exact, c'est possible, hein, les nouvelles interfaces. Alors est-ce que tu peux développer un tout petit peu, Patrick, là-dessus, sur ce point-là? N'hésitez pas mes amis, si vous arrivez dans l'émission, vous êtes à bord de Bonjour PPC, c'est votre rendez-vous quotidien. Avant le podcast, c'était le sujet de la radio. Maintenant, on est en train de faire un podcast qui est live, interactif, conversationnel. Il se fait en direct chaque matin avec vous. C'est vous qui amenez votre petit grain de sel, voire le gros grain de sel. C'est vous qui décidez ce dont vous voulez parler. N'hésitez pas, c'est interactif. Amenez vos commentaires. Je vois JP Blog qui nous dit « Internet a rétréci le monde ». C'est vrai, c'est vrai. Le monde est plat, The World is Flat. Ça, c'était un bouquin qui est sorti il y a une dizaine d'années maintenant. The World is Flat. Vous avez remarqué d'ailleurs, le monde se rétrécit. Pourquoi? Parce qu'avec toutes ces connexions Internet, on est à un clic ou un Skype de n'importe quelle personne dans le monde. Et puis il y a aussi les déplacements. Les déplacements, regardez la carte de France avec les déplacements en train par exemple. Vous allez voir qu'elle a fondamentalement changé. 2 heures pour aller à Bordeaux, waouh! Ça fait court quand même, hein. Avant c'était 2 heures pour aller à Lyon, ça n'a pas bougé, on est sur 3 heures pour aller à Aix-en-Provence. Regardez comme c'est fabuleux, ça a tout changé. Ouais. Alors, il y a Thaïlande qui dit, ouais, Internet a rétréci le monde, et Thaïlande répond à JP Blog Techno, ouais, bonjour, mais ça l'a aussi agrandi. C'est pas mal, ouais, j'aime bien ça. Periscope, c'est la téléportation, exactement, ouais, c'est la téléportation. 8 ans pour aller en Ardèche en train quand même, c'était la blague du jour de notre ami Le Vautour. Il est là, il est en direct et vous avez le droit effectivement d'amener vos points de vue. Alors, on a plusieurs sujets, continuons sur ce sujet. Vous pouvez, si vous le souhaitez, partager et retweeter, soyez fous. Voilà, n'hésitez pas, tiens, on va nettoyer un petit peu, il y a encore quelques bottes, mais on va faire un petit nettoyage le matin à la fraîche. Voilà, c'est toujours bon de nettoyer un tout petit peu devant sa porte quelques bottes qui ne servent pas à grand chose. Je compte sur vous pour les partages. Et puis il va falloir qu'on trouve ensemble, le sujet de demain. Voilà, le sujet de demain. Alors ça dépend de vous, hein. C'est de quoi aimeriez-vous parler demain? Voilà, le sujet du jour. Et puis le principe, c'est effectivement, c'est vous allez proposer un sujet pour demain. Et puis c'est la room qui va voter pour ce sujet. Et puis comme chaque jour de la semaine, je compte sur vous pour m'envoyer en message privé des différents éléments qui vont nous permettre de préparer tous ensemble ce podcast. Il est live, il est conversationnel, il est en direct, mais il se prépare aussi avec vous tous. Voilà, c'est peut-être la meilleure façon de faire une diffusion qui vous intéresse parce qu'elle est basée sur vos centres d'intérêt, vos questionnements. Beau sujet de Jean-François, et si on parlait de l'inclusion numérique? Ouais, c'est pas mal comme sujet ça, l'inclusion numérique, c'est un vrai gros sujet de société. Voilà, je sais pas, alors ça nous fait un beau sujet, merci Jean-François, il est pas mal celui-là. Voilà, alors on va le... Ah bah tiens, il y a du bot qui arrive, super, on va faire du nettoyage. Tiens, voilà, ça c'est la bonne question Eva, qu'est-ce que c'est que l'inclusion numérique? Je pense que le thème tel qu'il a été proposé, la pénurie de médecins compétents en Ardèche, ça c'est...
Ça c'est notre ami, le vautour qui propose ça. Voilà, hop, youpi. Et donc on continue. Sujet, l'avenir du live, des podcasts, la monétisation. Ah waouh. Peut-être un peu court ça, je sais pas, parce que là je suis pas certain qu'on soit dans le, comment ça s'appelle, encore qu'on ait assez d'éléments tous ensemble. On est un peu au début, hein, mais je prends ton sujet, Baz Monkey. Ouais. Yes, mes amis, alors le sujet, il est effectivement important parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir trouver les beaux sujets du lendemain. Moi j'aime bien. Vous votez pour celui de Jean-François ou pas? Est-ce que vous êtes partant? Ouais, Baz Monkey, on va le garder celui-là. C'est encore un peu frais. Tu sais, je pense qu'on n'est pas encore à la monétisation des podcasts. Quoique, tu vas. La télémédecine pour l'Ardèche. Ah, bah écoute, c'est vrai que. Non, alors, la télémédecine pourrait être. La télémédecine pourrait être effectivement un beau sujet parce que c'est un sujet techno. Et effectivement, alors je ne sais pas si ça sera pour l'Ardèche uniquement, mais on peut en parler pour les zones qui ne sont pas forcément bien. Merci Patrick, il est de retour. Il est là. Voilà. Alors, cette télémédecine, elle est importante. Je regarde beaucoup la TV, ça me soigne. Exactement. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Ouais, la télémédecine, c'est un vrai beau sujet. C'est vraiment d'actualité. C'est en train de venir. Ça change beaucoup de sujets sociétaux. Mais on ne va pas le développer tout de suite. On va peut-être se le garder pour une prochaine fois. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai une voix d'un mec de radio. Waouh. J'ai rêvé ça. Merci. J'en ai rêvé de refaire de la radio. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas fait. Alors on a le sujet du jour, on a le sujet du lendemain, on est bien. Alors donc on fait quoi? On fait l'inclusion numérique ou vous voulez partir sur la télémédecine? Qu'est-ce que vous voulez? Bon, c'est vrai que c'est Jean-François qui a tiré le premier. Voilà, mais le vautour est un sujet aussi top. C'est vous qui décidez. Voici, c'est vous qui votez. Vous me dites, voilà, télémédecine ou l'inclusion numérique. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? C'est pas tout à fait de la radio là. Tu vois, la radio, tout est écrit, tout est préparé. Là, on est dans de l'impro complète. Eva nous dit c'est l'inclusion puis la télémédecine. Patrick Massiot nous dit inclusion. Baz Monkey, inclusion numérique. Monsieur Jean-François Jagle, c'est le roi des sujets. Pendant que le vautour dit je bloque ceux qui votent pas pour moi. Ouais. C'est encore mieux, c'est brut. Ouais, c'est brut de fonderie. On fait tout ensemble. Vous avez vu, c'est dingue. C'est pas moi qui fais de la radio, c'est vous faites de la radio. Et on fait tous de la radio ensemble. C'est Fanou aussi. Bonjour Fanou, j'avais pas dit bonjour. C'est l'inclusion. Ouais, c'est cool. Bon alors, vous savez, on ouvre les bagages à 7h35 tous les matins, mais à 7h35 pétante. Et on ferme les valises, on ferme les bagages, on ouvre les portes à 7h35, on ferme les bagages à 7h58. Voilà, c'est participatif comme émission. Oui, alors là, je pense qu'il n'y a pas plus participatif que cette émission-là. C'est-à-dire que c'est vous qui faites le contenu, on le fait ensemble, c'est vous qui venez commenter, c'est vous qui partagez et c'est vous qui choisissez le sujet du lendemain. Je ne suis qu'un réceptacle, finalement. Bonjour Tonia, bonjour, bienvenue. Il y a Tonia qui nous rejoint. Tonia, elle est dans la région de San Francisco. Voilà. La télémédecine, c'est pas mal aussi. Ouais, alors on fait l'inclusion numérique, on se garde l'inclusion numérique et puis on va se mettre aussi peut-être la télémédecine. Alors, le principe, il est simple. Si vous voulez qu'on prépare un tout petit peu cette émission avec du fond, avec du sujet, etc., vous n'hésitez pas en message privé sur Twitter, en DM. Vous pouvez, donc mon compte c'est PPC, vous pouvez envoyer un DM et proposer effectivement des contenus ou des points de vue ou des questionnements sur ce que vous inspire ce thème. Je vous rappelle que le thème de demain sera l'inclusion numérique. Il nous a été proposé par Jean-François Jagle il y a quelques minutes. Ça, c'est la plus bonne des choses. C'est les sujets frais. Vous voyez, c'est les sujets d'actualité qui vous intéressent. Et merci Jean-François, parce que Jean-François, effectivement, il est un peu le top de nous proposer des sujets qui décoiffent. Et c'est vraiment formidable. Alors, vous le savez, on fait généralement aussi un truc qui s'appelle le rôti. Ouais, ça s'appelle le rôti. Merci Eva. Le rôti, c'est le Return on Time Invested. C'est-à-dire, c'est le retour sur le temps que vous venez de passer ce matin. Si ça vous a gonflé, si vous n'avez pas envie de venir demain, si vous trouvez que vous avez perdu votre temps, vous mettez 1. En cas contraire, si vous voulez venir demain, si vous dites ouais, c'est bien, ça prend la pêche et j'ai envie de revenir demain parce que le sujet m'intéresse, vous mettez la note de 5. C'est parti, il y en a qui connaissent déjà, ils ont tous mis 5. Merci à Eva, merci à Fanou, merci Massio, merci. Bien bonjour, il y a Michel qui est là, bonjour. Quand on parle du rôti, Eva arrive. Oh, la Thaïlande, joli coup. Ça c'est bien vu parce que vous savez que l'amie Eva, elle nous fait tous les matins à 10h du mat sur son compte Eva dans la cuisine. Elle nous fait une émission tip top.
j'en ai déjà les papilles qui salivent. Waouh! C'est 5, merci Michel, merci Diom Diom, merci Manobella, merci JP Blog. Oh là là, mais vous êtes super tous les matins, c'est la fête. Bonjour Fred Esprit. Fred Esprit, c'est pas mal. Fred Esprit, j'aime bien cet acronyme, il est plutôt sympathique. Voilà, on est parti, 7h55. Alors, ce qui sera intéressant aussi, tiens, vous savez, on rentre dans la 3e semaine. On a déjà fait 12 épisodes de Bonjour PPC. Aujourd'hui, c'était le 13e épisode. Voilà, ce 13e épisode, je voulais avoir un peu un retour de votre part. Nanou, Nanou, c'est la sœur de Fanou, c'est pas mal ça. Ouais, je voulais avoir un peu votre retour, ce que vous pensez de ce format. Voilà, est-ce qu'il faut le mettre encore un peu plus dynamique, il faut le travailler plus, quels sont les points d'amélioration que vous y voyez. Voilà, c'est important, je voudrais voir comment je peux m'améliorer, voilà, et comment je peux vous amener encore un peu plus de plaisir, d'interactivité, d'intérêt, voilà. Le vautour nous dit que j'ai le bonjour de Fantomas qui est son grand-père, c'est pas mal aussi, voilà. Plus de dynamisme, pourquoi pas? Ok, on va essayer. Bon, le tout c'est de prendre un sacré bon café le matin. Ça c'est clair. En amélioration, plus long. Ah ouais, mais tu sais, on essaye de le faire un peu plus court, un peu plus dense, un peu plus tonique. Le matin, ouais, c'est parce que j'ai des contraintes d'horaire et donc j'ai trouvé juste ce créneau, cette fenêtre qui se libérait. Et plus long. Elle plaisante Eva, merci Eva. Ouais, j'essaie de trouver un créneau qui permette d'avoir la régularité et d'être avec vous. Très intéressant ton live, c'est déjà bien dynamique. Merci beaucoup. C'est tellement intéressant et constructif, nous dit Eva. Ne change rien, nous dit Jean-François. Merci. Ouais, des tonnes de café. Merci Buzz Monkey. Très intéressant ton live, c'est déjà bien dynamique, c'est sympa. Oui, voilà, j'ai jamais réussi à faire un créneau. Voilà, c'est très difficile pour un vautour de conduire, c'est connu. Voilà. Puis d'infos, ouais, écoute, l'info, on l'a fait ensemble. N'hésitez pas, si ça vous branche, de participer, d'amener des commentaires. Demain, le sujet sera l'inclusion numérique. Je prends aussi tous vos questionnements, là où ça vous interpelle, là où vous pensez qu'il y a un truc nouveau qui s'opère. Et puis, voilà, c'est ça. On va parler de cette inclusion numérique, elle est tellement importante. Elle est tellement importante. Parce que c'est elle qui va faire qu'on va tous réussir à être à l'aise avec ces outils du digital. Mais on ne va pas en parler tout de suite, je vous garde le sujet pour demain. Il est passionnant, Jean-François, tu as mis le doigt sur un sujet, je pense, qui est peut-être l'un des plus importants dans le digital. C'est peut-être le plus important en fait. Finalement, tout compte fait. Le digital, c'est pas un sujet de techno, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Il est exactement 7h57, voilà. La température extérieure est actuellement de 8 degrés sur Paris. J'espère que vous avez passé un bon vol sur nos lignes. On se donne rendez-vous demain matin. À partir de 7h35 pétante. 7h35, attachez vos bagages, ayez pris votre café, votre thé, tout ce qu'il vous faut. Amenez vos 2 croissants, vos pains au chocolat, vos grandes tartines. Soyez heureux, passez une très belle journée. On se retrouve demain. Merci mes amis. À vous tous, ciao ciao, portez-vous bien, salut, ciao.